C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute. 4 invités pour refaire le monde. La vie autrement, une vision pour changer les choses. Et vous êtes légitimes, amis téléspectateurs, vous qui nous regardez, pour bâtir un monde selon vous-même. Lady Vous Écoute @gmail.com. Merci de pouvoir nous écrire et de nous dire d'où vous nous regardez. Nous avons donc nos 4 invités qu'ensemble, nous allons découvrir. À ma droite, Jody Talelo. Bonjour Jody. Bonjour Lady. Merci d'être venue Jody. Vous êtes chargée de projet dans une entreprise d'ameublement de luxe, s'il vous plaît. Merci d'être là. Et à vos côtés se trouve Christelle Job. Bonjour Christelle. Bonjour Lady. Nous sommes ravis de vous recevoir. Christelle, vous êtes la fondatrice du magazine Hemley. Tout à fait. Bien. Et avec nous sur le plateau, à ma gauche, Roraï Diaye. Bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes la fondatrice de Bamba Dia. Exactement. Et de Dia. Oui. Et avec vous, sur le côté, nous avons Ida Koné. Bonjour. Bonjour Lady. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Ida, vous avez à votre actif à la fois Tegawende et Noir Voyage. Oui. Vous nous direz ceci et cela. Nous parlons de redimensionner le monde à l'aune de votre propre perspective. Finalement, c'est légitime ou est-ce que, avant qu'on ne rentre dans vos sujets respectifs, est-ce que quelqu'un vous a dit que vous n'aviez pas les pieds sur terre et qu'on ne pouvait rien changer? Ou tout le monde vous a dit c'est très bien de faire autrement? Christelle? Non, enfin par rapport au magazine Hemley, donc du coup ce qui s'est passé, c'est que effectivement la démarche a été très appréciée par la diaspora. Alors Hemley, c'est un magazine pour la diaspora, révélons l'Afrique à la diaspora et la diaspora à l'Afrique. Donc l'initiative a été très bien accueillie et du coup on porte le projet encore aujourd'hui. Si on vous pose la question sur qu'est-ce qu'il a de particulier ce magazine pour cette cible-là que n'avaient pas apporté les magazines précédents faits par d'autres personnes? Alors, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un magazine c'est un projet. En fait, c'est parti d'une initiative où très clairement on s'est aperçu qu'il y avait un besoin pour la diaspora et pour l'Afrique en particulier, mais des initiatives. Il y a beaucoup de gens qui font des initiatives, des personnes de la diaspora. Et en fait, elles n'ont pas accès très facilement aux médias, à la visibilité. Donc on s'est dit, Hemley, on va couvrir le besoin avec Hemley. Et voilà d'où est né Hemley en fait. Bon, vous commencez à savoir ce qui se passe. Je ne l'attends pas avant que de vous le dire. Madame s'appelle Job, qui veut dire Dieu, et Hemley, qui veut dire espoir. Tout ça en langue bassa du Cameroun. Cadeau pour vous. Quand on s'appelle Dieu et qu'on veut donner, et qu'on fait quelque chose qui s'appelle l'espoir, vous y aviez pensé? C'est voulu ou c'est arrivé tout seul? Non, il y a eu un cheminement, à vrai dire. En premier, on s'est dit, on va l'appeler Union. Alors, Union en bassa, qui est un dialecte du Cameroun, qui veut dire en bassa Adna. Donc on s'est dit non, on va l'élargir, on va le proposer à la diaspora parce qu'on en a besoin. Donc Hemley, c'est parti d'où? D'un peu l'environnement un peu footballistique, parce qu'on sait que très bien dans l'environnement footballistique, on parle tout le temps du Hemley des équipes africaines et du coup la diaspora, les Africains se l'ont approprié. Donc on a dit ça matérialise un peu l'image qu'on veut donner à l'Afrique en disant des Africains et de leur initiative qui sont engagés, motivés, qui ont la foi, qui ont l'espérance. Et puis on a dit, partons pour Hemley Magazine. C'est comme ça qu'on se retrouve dans l'espoir des autres. Nous partons du Cameroun au Burkina Faso. Ida Koné, vous avez la parole. Alors, que veut dire Tegawende? Si seulement je l'ai dit comme il fallait. Tout à fait, parfaitement. Oui. Alors Tegawende, il s'agit de mon deuxième prénom traditionnel. C'est en langue moré et cela veut dire « Dieu est mon appui ». C'était écrit tout ça. Il y a des jours comme ça dans les Vous Écoute. Oui. Donc, et du coup, j'ai... Dieu est comment, dites-nous-le? Est mon appui, mon Dieu support. Est votre appui. Voilà, super. Mon pilier. Et du coup, j'ai voulu prendre ce nom comme aussi offrir ce nom aux organisations et aux individus que j'accompagne pour être aussi leur pilier. C'est-à-dire... Et leur Dieu? Modeste. Je dis ça, je dis rien. Dieu est en chacun de nous, donc voilà, si je peux être son instrument, bienvenue. Voilà, donc sur Tegawende, j'offre un espace d'accompagnement pour les entreprises et pour les individus
pour construire ensemble une croissance durable, dans le sens de la responsabilité écologique, mais aussi l'humain au centre. C'est-à-dire que chacun puisse retrouver son univers, son cadeau à offrir au monde. Voilà. J'avais donc raison quand je disais que nos invités veulent revisiter le monde, le transformer, le métamorphoser. J'ai une petite pépite pour vous. Vous parlez de durabilité. Personnellement, je dis que la durabilité, c'est une quête d'éternité qui ne dit pas son nom. Puisque vous êtes donc l'appui des uns et des autres et que vous êtes l'espoir. En plus, vous appelez Dieu, que dis-je là, je vous tutoie, mais non, mais enfin quand même. Et donc, Noir Voyage. Oui. Alors, Noir en Voyage est né... Noir en Voyage. Oui, c'est Noir en Voyage. Noir en Voyage, bon. Exactement. Si vous voyez marqué Noir Voyage, c'est moi. Dites-nous, Noir en Voyage, pourquoi? Oui. Alors, pourquoi Noir en Voyage? C'est vrai que le voyage a toujours été une passion pour moi. Oui. Et pour moi, c'est un levier de connexion et de rencontres et de nouvelles perspectives. Et pourquoi j'ai choisi le nom Noir en Voyage? C'est vrai qu'en tant que femme noire en voyage, j'ai été confrontée à certaines discriminations. Et j'ai aussi vu sur place, dans beaucoup de pays, certains collectifs qui sont, on va dire, pas mis en lumière ou discriminés. Et en fait, j'avais envie, par mon parcours, aussi de mettre en lumière ces inégalités et ces discriminations, tout en mettant aussi en lumière les initiatives qui sont positives et qui permettent de voir l'Afrique autrement que les images qu'on a l'habitude de voir. Donc, dans les voyages que je réalise, j'essaie de montrer en fait la réalité du tel monde qu'est-ce qu'il est, dans sa beauté, mais c'est dans ses défis et dans ses opportunités aussi. Voilà. Tout est dit, vous n'avez plus de secret pour qui que ce soit. Mais vous qui nous regardez, vous pouvez vous aussi déjà vous prendre l'attitude, la liberté de reconfigurer le monde autour de vous. J'entends parler de durabilité, j'entends parler de voyage, j'entends parler bientôt d'écologie. Horaï. Oui. Alors, dites-nous tout. Pourquoi Bambadia? Alors, Bambadia, c'est une marque déjà éco-responsable autour de l'hygiène dentaire. J'ai commencé avec les enfants. J'ai moi-même des enfants, j'ai 3 enfants. Et l'hygiène dentaire, c'était problématique, c'était conflictuel à la maison parce que les enfants, ils se brossaient les dents un peu en mode vitesse éclair. Ça durait 10 secondes. Et je disais à chaque fois à ma fille, mais non, tu ne peux pas, là, tu as été trop vite. Elle me disait, mais non, maman, c'est bon. À chaque fois, mais non, maman, c'est bon. Ça va, j'ai 2 dents. Ouais. Elle avait 6 ans. Et je me disais, bon, je ne peux pas me permettre de lui dire seulement, remonte te brosser les dents, c'est pas assez propre, ça a été trop rapidement. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Bah, la solution, la première, ça avait été d'apporter un sablier en bois comme indicateur de temps, puisqu'en fait, tous les professionnels nous recommandent de nous brosser les dents pendant, peut-être que vous le savez, mesdames, 2 minutes. 2 minutes, effectivement. Sauf que 2 minutes, qu'est-ce que c'est dans la tête d'un enfant et encore plus dans la tête d'un adulte? On ne peut pas se représenter. Il faut mesurer, pas en minutes avec les enfants, en longueur de dessin animé. Oui, sinon, il faudrait un écran dans la salle de bain alors. Donc et le sablier, il est là. Exactement. Ça, c'est la chanson aussi, ça pourrait être le cas, non? Aussi, mais est-ce que dans la durée, c'est surtout ça? Alors que là, maintenant, ce sablier, c'est la pièce maîtresse de ma marque, puisqu'il est présent dans tous les coffrets que je vends, enfants et adultes. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure d'écologie. Effectivement, c'était important pour moi de sensibiliser les enfants à l'environnement et à l'écologie, et en leur faisant utiliser des choses au quotidien. Donc, des brosses à dents, on les utilise 2 fois par jour au minimum. Voilà. Alors, j'ai manqué de vous poser une question introductive. Horaï, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est votre prénom. Est-ce que c'est exactement. Une signification alors, la signification profonde, je ne la connais pas. Je sais juste que c'est le prénom de ma grand-mère paternelle. Et d'ailleurs, moi, je suis jumelle. J'ai un frère jumeau. Et chez nous, on dit Hawa et Adam dans la religion musulmane. Et mon oncle a dit à mon père, il faut absolument que tu appelles aussi... Enfin non, pardon, ma grand-mère avait donné le prénom Horaï à mon père. Donc du coup, j'ai 2 prénoms. J'ai Hawa et j'ai Horaï. Et les 2 sont utilisés... Si vous le saviez ou pas encore, nous sommes là au Sénégal avec Horaï Dia. C'est le tour du monde sur ce plateau. Et la question de l'écologie, parce que vous nous parlez de brosser les dents et rapidement, et le sablier. Avant tout cela, qu'est-ce qui vous donne envie de faire cette fixation bientôt sur ce sujet, et bien plus qu'un autre? C'était votre cœur de métier déjà? Pas du tout. Rien ne me prétendait à être chef d'entreprise. J'ai toujours travaillé dans le social. J'ai toujours travaillé avec les enfants, par contre, avec aussi les personnes en situation de handicap. J'ai toujours été dans la transmission des personnes. Et en fait, l'hygiène dentaire, c'est venu
un petit peu comme ça, j'ai envie de dire. Je ne peux même pas vous l'expliquer vous-même. Je suis souriante de nature, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'était surtout venir répondre à un problème que moi j'avais à la maison autour de l'hygiène dentaire. Et puis, ça a été ce tremplin, en tout cas. C'est ça. On y reviendra tout à l'heure donc sur les enfants et leur vision du monde et peut-être parfois le conflit entre guillemets avec les adultes parce que les enfants sont des êtres humains comme les autres et ont envie comme les grands enfants que sont devenus les adultes, de n'en faire qu'à leur tête. Donc ça tombe sur vous, Jody Talelo. Vous êtes la plus jeune sur ce plateau. Déjà, quelques réactions par rapport à ce que vous avez entendu avant que de rentrer dans votre sujet. Alors, c'est des projets déjà très divers, très intéressants. Ça, c'est la chargée de projet qui parle. Des formations professionnelles. Et je remarque une chose particulière, c'est que tous ces projets naissent vraiment d'une situation ou d'un constat qui a été fait par chacune d'entre vous. Et cette envie, en fait, de pouvoir remédier, de pouvoir apporter une solution. Et c'est vraiment très beau. Ça vous parle? Moi, ça me parle beaucoup. Alors, dites-nous tout, Jody Talelo. Est-ce que, pourquoi Jody? Est-ce que vous savez? Alors, non, c'est un prénom qui a été donné par un de mes parrains. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi Jody. Peut-être Jody Foster. Mais... jamais. Et Talelo, cela a-t-il une explication? Alors, Talelo, c'est le nom de famille de mon père. Oui. Et l'explication, je ne l'ai pas. Allez faire vos devoirs, mademoiselle. Je Si vais vous faire mes savez, devoirs. qui vous écoute, @gmail.com, écrivez-nous. Oui, je disais que vous êtes chargée de projets dans votre vie professionnelle. C'est ça. Mais avant que d'être dans votre vie professionnelle, vous êtes Jody Talelo avec sa vision du monde. Nous vous écoutons. Où voulez-vous nous emmener dans votre univers? Alors moi, j'aimerais partager, tout comme vous, j'ai fait un constat depuis le Covid. Donc beaucoup de personnes de ma génération un petit peu en crise identitaire, on va dire. Donc il y a eu un petit peu cette cassure. Et aujourd'hui, je me recherche et je commence à me trouver à travers la cuisine. Donc, le fait de pouvoir me reconstruire, donc voilà, en tant que jeune Camerounaise, africaine, les parents nous ont guidés sur un chemin, les études. J'ai pas vraiment pris mes propres décisions. J'ai beaucoup suivi, écouté la sagesse, mais aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir me retrouver et également à travers ce que je mange. Donc, la cuisine, ça paraît anodin, c'est des aliments qu'on met tous les jours dans notre corps. Mais pourquoi la cuisine? Parce que pour moi, c'est vraiment le moyen de pouvoir m'exprimer et de pouvoir apprendre à m'aimer à travers ce que je veux mettre dans mon corps. Donc de pouvoir agrémenter ce que j'aime, des aliments que je découvre, des choses avec lesquelles j'ai grandi. Donc je suis d'origine camerounaise, mais je ne fais pas des gros plats en sauce, etc. Je ne connais pas vraiment ces choses-là, mais j'essaie d'apporter cette touche dans mon quotidien. Vous ne savez pas les cuisiner, mais vous savez les manger. Je sais très bien les manger. Je sais vous réconcilier avec un certain nombre de personnes. Voilà. Donc j'essaye de pouvoir les transformer, voilà, comme les bananes plantains. C'est quelque chose qui est très bon, mais très gras. J'essaye avec le air fryer, par exemple. D'accord. Voilà, des petits tests et de faire en sorte de partager ces choses-là, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu métro, boulot, dodo, et donc de pouvoir montrer également aux personnes de ma génération qu'on peut bien manger en 20 minutes, donc je fais des recettes en 20 minutes chrono, et de pouvoir bien manger en 20 minutes et à petit prix aussi. Cela vous parle-t-il, mesdames? Réaction. Tout à fait. En Qui fait, veut dire quoi? La nourriture, c'est le médicament. Ce qu'on mange, c'est ce qui nous constitue. Donc, c'est un très beau projet. En plus, là, dans la société moderne, les gens n'ont pas vraiment le temps de cuisiner. Et pourtant, c'est essentiel. Donc, c'est super ce que vous faites. Elle a dit médicaments, ça vous parle, n'est-ce pas? Parce que sur les photos que vous nous avez envoyées, et puis vous êtes très active sur les réseaux sociaux, C'est ça. vous mettez médicaments parfois pour ceci, pour cela sur les plats. C'est pourquoi? Puisque les fruits, les légumes, les épices, à l'origine aussi, c'est utilisé dans certaines cultures comme médicaments pour se soigner. Il y a des vertus inflammatoires, anti-inflammatoires, pardon. Et c'est des choses que j'ai découvertes récemment et j'essaye vraiment de pouvoir mettre cela petit à petit, de m'éduquer et également éduquer les autres. Que vous disent les autres d'ailleurs, là, les jeunes autour de vous? Est-ce qu'on vous dit ça ne sert à rien, on va aller, j'ai failli dire le nom des marques. Oh là là. On va aller manger à tel endroit où il y a tel plat déjà prêt à manger. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors c'est très mitigé, mais les mentalités commencent à changer. Donc au début, surtout sur la communauté africaine, les jeunes, c'était beaucoup de critiques. Tu manges que des graines. Voilà, tu es devenu un mouton. Voilà, beaucoup de petites moqueries. Voilà, l'occidental, etc. Mais ensuite, quand ils ont commencé à observer des changements et voir que ça avait l'air appétissant aussi, de rendre les plats vraiment gourmands. Alors là, ça a commencé à susciter de l'intérêt. J'ai fait
goûter aussi à certaines personnes. Et là, il y a vraiment une mentalité qui commence à changer, de se dire que devrait peut-être prendre soin de nous-mêmes parce qu'on prend de l'âge, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Pourquoi vous me regardez quand vous parlez d'âge? Elle a dit de l'âge. Alors, je voudrais, moi, vous emmener en voyage. Ida, vous nous avez apporté une vidéo Oui. qu'on va découvrir ensemble et voir comment l'évasion n'est jamais loin. Et au-delà de l'évasion, il y a toute une dimension souvent pédagogique. Oui. On regarde ceci ensemble. Il était une fois, dans les bidonvilles de Nairobi, un groupe de jeunes convaincus qu'ils pouvaient changer le monde. Là, au milieu des immondices, une étincelle naît. Le changement est en marche. Tout commence avec Washington, fondateur de Youth Prenua et auteur de The Youth Struggle. Au cœur de Babadogo, lui et ses compagnons offrent plus qu'un refuge, un espace numérique et un centre de ressources où les plus petits peuvent jouer, apprendre et rêver en liberté. L'écologie n'est pas un mot pour eux, c'est une pratique. Ils font grandir une pépinière d'arbres destinée à restaurer les berges du fleuve. Ils installent des systèmes de recyclage dans les lieux de la communauté, églises, écoles, hôpitaux. As a Sacred Art Institution, ils créent un projet pilote qui devient exemple pour tout Nairobi. Mais la nature, parfois, rappelle sa force. Les pluies arrivent, violentes. Les rivières débordent. Les inondations meurtrières frappent, emportant tout sur leur passage. Face au drame, les Blue Angels se réunissent. Comment agir quand on est encore sonné par le choc? Ils imaginent un plan, repérer les victimes, prévenir les retours dangereux sur les berges, organiser les refuges, distribuer du matériel. Et dans ce mouvement, deux noms résonnent aux côtés de Washington. Lueno, la voix qui rassemble, et Come Green, la force qui mobilise. Ensemble, ils incarnent la jeunesse africaine debout, solidaire, décidée à défendre son environnement. Leur mission devient claire: renforcer la reforestation, multiplier les centres de recyclage, transformer les déchets en opportunités et faire entendre que l'avenir appartient à ceux qui osent. Ceci n'est pas seulement l'histoire de Nairobi, c'est celle d'une génération, une jeunesse qui ne se contente pas de survivre, mais qui construit, rêve et agit. Moi, je veux les aider. Et toi? Le feu a voulu effacer leurs traces, mais il a seulement révélé leurs racines, celles d'une jeunesse debout, prête à reconstruire. Ensemble, faisons pousser à nouveau ce rêve. C'était cadeau pour vous, la jeunesse africaine, née en France, en Occident. Vos réactions, Jody, à ce que vous avez vu et entendu? Alors, ma réponse, oui, moi aussi, je veux aider. Vraiment, c'est très, très, très inspirant de voir toutes ces choses et surtout cette jeunesse qui construit malgré toutes les intempéries. C'est très beau. Quel est votre vécu avec l'Afrique? Malheureusement, je n'ai pas énormément de liens avec l'Afrique. C'était surtout rattaché à mon père. Donc, j'allais le voir quand j'étais petite et depuis son décès, donc ça fait maintenant 10 ans, que je ne suis plus retournée au Cameroun. Donc, j'ai un peu perdu ce lien. Je n'ai pas vraiment de lien avec le Cameroun à part la famille.
Peut-être que ça va venir. Peut-être que cette C'est mon émission. souhait. Peut-être que, qui sait. Des réactions, est-ce que vous avez vu, Horaï? Ah oui, je trouve déjà c'est un très très beau reportage. Bravo, hein, vraiment, c'était incroyable. Je me suis retrouvée quand j'ai vu l'eau. Au Sénégal, on a ça aussi, hein, des grandes crues, des grandes pluies, et puis après l'eau qui ne s'évacue pas. Mes enfants un jour ont dit maman, il y a une piscine dehors. Non, c'est pas une piscine. Donc bravo d'amener ce peuple à pouvoir se rendre compte déjà de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'espoir, alors, Emily? L'espoir. Non, mais ça me fait penser aussi à un beau projet qui est mené au Cameroun avec les enfants. C'est pour ça que je dis il y a vraiment des ponts à créer avec toutes ces dynamiques-là. Il y a des enfants au Cameroun qui connaissent la même situation et qui sont accompagnés par un sportif pour recycler aussi les ballons de rugby et en faire des choses utiles, on va dire ça comme ça. Et ils sont un peu dans la même dynamique. Donc, moi, je trouve ça très beau et ça prouve encore qu'il y a vraiment des ponts à créer, des ponts à mettre en œuvre, à lier les personnes. Ben, vous faites la même chose, vous êtes au Burkina, enfin, on entend le Kenya, mais il y a la même chose au Cameroun. Donc, c'est l'objectif aussi d'aimer. La Terre est donc un grand village, peut-être. Ouais. Tout à fait, Grand village de vous planétaire. connecter pour faire encore plus grand, vraiment, chapeau. Alors, quand on parle de la nature, tout de même, elle n'est pas que vilaine, la nature, parce que là, ce que l'on voit, Horaï, c'est vous qui fabriquez ceci, c'est une question d'écologie. Seulement, est-ce que j'ai mis dans le bon ordre? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on le voit à l'antenne. Je vous laisse nous commenter le pourquoi du comment de ce que vous proposez comme solution à vos enfants et à tous les enfants, finalement, et aux grands-enfants qui nous regardent. Exactement. Déjà, il faut savoir qu'une brosse à dents en plastique, c'est 1 kg de déchets pour la produire par rapport au bambou qui est finalement naturel. Une brosse à dents, oui, c'est 1 kilo de 1 kg de déchets, effectivement. On a vu des déchets tout à l'heure dans la vidéo. Une brosse à dents, c'est 1 kilo de déchets. Exactement. C'est pas rien, 1 kilo de déchets. Ouais. Oui. Et donc, l'idée, c'est avec le bambou, c'est d'éveiller déjà les consciences et de se dire que, en fait, avec des matériaux comme ça qu'on utilise tous les jours, eh bien, on fait déjà du bien à l'environnement et à la planète. Et on commence dès petit, dès les enfants. alors là, c'est du bois, mais Exactement. la brosse, Oui, les poils, c'est en nylon. c'est du nylon. Oui, par contre, c'est du nylon. Et donc, le nylon, est-ce que par rapport à l'écologie, c'est... Non, enfin, le nylon, c'est pas recyclable. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les brosses à dents que je vends, il y a à chaque fois une petite carte. À la fin de vie de la brosse à dents, il faut casser la tête et le reste est recyclable dans la forêt, dans un pot de fleurs, où on veut. Et C'est du bois. ouais, le reste c'est du bois. On redonne. Et le sablier, donc, Le sablier, il est en verre et en bois. c'est un travail d'orfèvre. Oui. Je vous laisse réagir, hein. Ne me regardez pas, contemplez avec moi, extasiez-vous, mais dites-en quelque chose. Cela est-il accessible à toutes les bourses? Parce qu'une fois que c'est si joliment présenté, quand on sait que dans le commerce, il y a toutes sortes de brosses à dents, adultes et grands, à des prix battant toute concurrence venus de partout, comment faites-vous pour vous frayer un chemin? Parce que finalement, c'est d'abord l'entrepreneur aussi que vous êtes qui Exactement. doit rentrer dans ses frais. Exactement. Eh bien, en fait, c'est pour ça que je suis partie avec un pack de 4 et ma valeur ajoutée, c'est vraiment le sablier en bois. Donc, au-delà d'avoir le produit écologique, j'amène mes clients, les parents, en se disant la solution, ça va être ce sablier en bois. Et en plus, on va venir coupler le côté écologique. Donc, finalement, on achète ce pack pour se dire que mes enfants vont aimer se brosser les dents. Je viens répondre à un problème avant d'avoir... On va répondre à le pourquoi du comment du sablier, parce que c'est pour chronométrer, mais chronométrer quoi? Il faut leur dire à nos amis téléspectateurs. Oui, parce que le brossage de dents, c'est 2 minutes. 2 minutes, c'est le temps de passer partout. La langue, en haut, en bas, à l'intérieur. Et ça, c'est 2 minutes qu'il faut pour les enfants. Et bien là, maintenant, c'est simple. C'est posé dans la salle de bain. Ça devient la pièce maîtresse de la salle de bain. Tout le monde l'utilise. Les enfants, les parents. Et puis, on arrive, on retourne. Et puis, si on veut, on chantonne. Si on veut, on regarde en l'air. Mais en tout cas, on brosse. Et puis, c'est simple. Tant que ça n'a pas fini de couler, on n'arrête pas C'est de qu'on n'a brosser. pas fait ce qu'il fallait. Exactement. Et où peut-on trouver ces produits? Alors, sur le site bambadia.com, je suis aussi dans 6 points de vente en pharmacie, plus dans l'Oise et dans un petit peu le Val d'Oise. Et voilà, sur les réseaux, au nom de Bambadia, on me trouve aussi. Alors, Jody, vous parlez de manger. Je vois déjà les cadeaux de Noël et d'anniversaire.
Les prix sont-ils abordables? On va peut-être pas les dire, mais il faut le dire. Oui, on peut les dire. Les prix sont abordables. Pour un pack de 4 brosses à dents enfants, on est à 17,99 €. Seulement, Seulement, exactement, seulement, sachant que le support de brosse, vous allez le garder à vie. Le sablier, c'est pareil. Moi, on a du carrelage à la maison, il est tombé maintes et maintes fois, il n'a jamais été cassé. Finalement, et puis il faut savoir qu'une brosse à dents, c'est tous les 3 mois qu'on la change. Donc un pack, ça nous fait 1 an. Donc 17,99 € pour 1 an par enfant. Par enfant, je pense que c'est quand même accessible. Ah oui. Nous avons de la lecture avec nos... Oui, allez-y, je vous prie, Christine. Non, je disais par enfant. Par enfant, oui. Par enfant. Quand on dit ça, ça passe mieux généralement. Je feuillette pour nos amis téléspectateurs le magazine Himle que j'ai entre les mains, révélant l'Afrique à la diaspora et la diaspora à l'Afrique. Y a-t-il encore quoi que ce soit que ne sache la diaspora de l'Afrique et vice-versa? Vraiment? Oui. Quoi par exemple? Ou quoi surtout? Notamment si on prend l'exemple de Madame et de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je ne sais pas si toute la diaspora ou moi qui étais là avant, rien que pour prendre mon exemple, je suis pas... j'ai pas eu accès à cette information. Donc c'est tout l'objectif, en fait, si c'est là la question, Lady, c'est tout l'objectif, en fait, du magazine, c'est de mettre en visibilité toutes les actions, toutes les initiatives que fait la diaspora, en fait. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets, notamment à parcourir, beaucoup de sensibilisation à faire sur des sujets encore qui sont un peu méconnus. Alors justement, de votre expérience, quels sont ceux des sujets dont vous pensez que la diaspora est vraiment, vraiment férue? Alors, férue, je pense qu'il y a tout l'aspect immobilier. La diaspora est vraiment férue là-dessus. Il y a aussi tout le domaine audiovisuel, parce qu'on voit beaucoup que de nombreuses personnes dans la diaspora aiment faire de l'audiovisuel, mais ne connaissent pas du coup les métiers. Donc, dans les prochains jalons d'Emley, on va organiser les salons Emley pour pouvoir organiser des discussions éducatives pour accompagner ceux qui veulent être, par exemple, ou connaître du moins les métiers de l'audiovisuel. Parce que dans l'audiovisuel, il y a beaucoup de choses. Dans l'événementiel aussi, il n'y a pas que la photo, il y a aussi du cadrage, du montage. Moi, je ne le connaissais pas du tout avant d'aller dans certains métiers. Et puis aussi, il y a les métiers de la médecine. Où, avec ce numéro, on s'est aperçu, on l'a présenté à une jeune fille qui s'est aperçue, qui a dit papa, pour reprendre son exemple, il y a des médecins africains, ça existe. C'était une jeune fille qui est en école de médecine à Nantes, 20 ans. Donc, ça a vraiment son impact. Et du coup, les discussions qu'on va organiser vont être autour de ça. Acculturer les parents, parfois, qui n'ont pas le temps, qui sont pris. Et du coup, accompagner aussi les jeunes d'aujourd'hui. Alors, elle le disait, Madame, dans son reportage, où... la jeunesse aujourd'hui, il faut l'accompagner. Il faut l'éduquer dans certains domaines pour ceux qui n'ont pas le temps. Et l'objectif de ces salons-là sera en fait que les jeunes ressortent avec des fiches détaillées pour leur montrer, pour leur dire, dans la médecine, on n'est pas obligé de faire 10 ans. On peut faire... Il y a des métiers de radiologue. Vous allez vous faire des amis avec... C'est ça. Vous allez vous faire des amis avec l'ordre des médecins, madame. Donc, il y a encore plein de sujets, et notamment le sujet RSE que madame propose. Là, c'est... Et puis, tout ce que vous faites, en fait. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels... on peut partager, oui. Alors, quand on parle de jeune génération, vous avez toutes les trois, mesdames, entendu quand même ce que nous dit Jody. Pendant longtemps, j'ai mis en pratique les idées des autres. Et les autres, en général, c'est le monde des adultes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle ou voilà, ça vous laisse à 37 degrés? Non, mais c'est... En fait, il faut faire confiance à la jeunesse. Et en fait, cette nouvelle génération qui émerge a tellement de capacités, est formée et a des idées et est plus connectée. Et en fait, souvent, le système éducatif a tendance à formater, c'est-à-dire à inculquer le savoir occidental, on va dire. Et en fait, non, quand on laisse la jeunesse briller, trouver sa voie
et aller jusqu'au bout. C'est là où on crée le nouveau monde, un monde qui est adapté, un monde qui est connecté, un monde qui est respectueux en fait de l'environnement. Donc en fait, il faut leur faire confiance et aussi, voilà, leur offrir notre expérience pour qu'ils puissent bâtir, parce qu'on ne peut pas s'élever haut si on n'a pas des racines profondes. Donc moi, j'invite Jody aussi à redécouvrir son Afrique parce que en fait, ça va lui donner beaucoup de puissance pour pouvoir croître. Nous avons là, quand passion culinaire et engagement social se rencontrent, c'est dans le magazine et je vous regarde Jody. Quand passion culinaire et engagement social se rencontrent, c'est quelque chose qui vous parle parce que bon, pour cuisiner, comment faites-vous? Racontez-nous l'exploration qui est la vôtre pour faire. Parce que ce que l'on sait, tout du moins et qu'on peut déplorer, c'est que souvent les jeunes, notamment les étudiants, n'ont pas forcément dans leur assiette ce qu'ils voudraient. L'avez-vous entendu dire parce que la précarité dans le monde de la jeunesse souvent est un vrai sujet. C'est ça. Alors, Jody, comment comptez-vous faire ou comment faites-vous d'ailleurs? Parce que vous avez des beaux plats, des choses tout à fait raffinées, mais comment êtes-vous organisé de ce point de vue? Alors, pour mon organisation, il faut savoir aujourd'hui, on vit dans un contexte économique assez compliqué. Donc, c'est vrai que tout n'est pas accessible, surtout tout ce qui est fruits, légumes, épices. Et depuis quelques temps, j'ai été mise en relation avec une association qui récupère des denrées alimentaires et qui les redistribue. Et c'est grâce à ces denrées alimentaires que je peux récupérer pas mal de fruits, légumes et non périssables. Et c'est vraiment avec ce que j'ai à la maison que je cuisine. Donc il y a beaucoup de créativité et je m'inspire aussi beaucoup du côté spirituel. Donc on sait très bien que la nourriture pour notre esprit, pour ceux qui sont croyants, c'est la parole de Dieu. Donc également pour pouvoir prendre soin de mon corps, j'essaye vraiment de faire attention à mes aliments. Super. Voilà. Vous êtes assise à côté de Job. Voilà. Donc, je vous... Et ça rentre vraiment aussi dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui était l'objet aussi de la vidéo et de l'orientation, de voilà, sortir de cette société de on consomme, on gère des déchets et puis en fait il faut traiter les déchets. Mais non, en fait il faut penser à réduire notre consommation d'une part et après réutiliser. Et en fait c'est un savoir qui en Afrique existait et existe, mais qui a été en fait comment dire, contaminé par tout ce... Moi, ce qui me fend le cœur souvent quand je voyage, c'est cette pollution plastique qu'on voit partout. Alors qu'avant le plastique, on faisait... Voilà, on prenait notre panier, on va au marché, on achète les fruits, on revient. Voilà, il n'y a pas de plastique. On se lève le matin, on balaye notre cour, c'est pas sale. Voilà, c'est récupérer ce savoir ancestral qui est en fait naturel. Exact. Et aussi, voilà, ces circuits courts, cette réutilisation, faire voilà, des déchets, les remettre en valeur. Donc ça, c'est recycler. Recyclage alimentaire, voilà. Donc c'est génial. Franchement, Nous avons notre chef d'entreprise sur le plateau, parce que ce que l'on a vu là, c'était pour les enfants, mais il y a une toute autre dimension. En effet. Alors dites-nous, on le voit certainement aussi, vous avez mis des photos. Là, c'est le coffret. Et dans le coffret, donc, c'est à qui est destiné un aussi beau coffret? Oui, ça c'est la partie un petit peu prestigieuse de la marque. Un petit peu beaucoup prestigieuse. Donc c'est la déclinaison de Bambadia. Bambadia, c'est l'univers pour les enfants, avec d'ailleurs Bamba. Bamba, c'est une mascotte, parce qu'en plus des produits, j'ai aussi développé un programme d'animation pour les enfants. Et Dia, donc c'est la partie... Et là, qu'est-ce que c'est? Pardon de vous interrompre. Oui, ça c'est des dentifrices solides. C'est des dentifrices solides. Effectivement. C'est Avec en la bonne morceaux dose, pile poil de fluor, développé avec un laboratoire. C'est en Et morceaux. donc en comprimé, c'est ça? C'est un comprimé. En fait, on le prend, on le met dans la bouche, c'est un petit peu effervescent. Ça et puis, fond. et puis après, il y a juste à brosser. Ah ouais. Mais brosser les dents commence à devenir de plus en plus Oui. attrayant, j'allais dire un autre mot, mais qu'est-ce que Le j'allais dire? sourire mérite une belle attention. Oui, Notre sourire mérite une belle attention. En fait, ce qui est très intéressant avec justement ces dentifrices solides, c'est que ça évite le packaging, plastique. Exactement. plastique, et aussi la déperdition. Parce que souvent, dans les tubes, il reste toujours un peu. Oui, oui. Et là, c'est les doses parfaites. Et il y a beaucoup d'eau dans les autres. Si on voit la composition Exactement. industrielle On des achète de dentifrices, l'eau. on achète de l'eau, effectivement. On achète de l'eau ouais. sucrée Oui, et avec des colorants. exactement.
Là, le Vous allez, réceptacle, vous allez aimer vous brosser les dents à l'ancienne. c'est le but. Donc, vous avez vu, il y a même le sablier. Je vous ai dit, c'est la pièce maîtresse de la marque parce que les adultes aussi doivent se brosser les dents pendant 3 minutes. Ça peut être long, Ah bon, 3 quand minutes. on a des Oui. grandes dents, c'est 3 minutes. 3 minutes, oui, il y a plus de dents. Il y a plus de Il y a dents. plus de dents, effectivement. Et puis surtout, c'est des dents définitives, donc il faut encore en prendre encore plus soin. Et donc, Oui. ces coffrets sont alors, autant le petit qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour les enfants. Exactement. Mais celui-ci a une particularité, on le trouve dans les... Oui, celui-ci, donc je le développe actuellement que dans les hôtels 4 étoiles et 5 étoiles. Effectivement, on n'est que sur du B2B. Alors, des hôtels Cette gamme. 4 étoiles, 5 étoiles en Oui. France, en Afrique. Pour l'instant en France, j'espère aller dans mon pays déjà, au Sénégal. Ce serait une telle fierté pour moi, pour mes parents, pour ma famille. Et puis après, dans le continent, c'est le but, des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, il y en a partout. Donc voilà. Il est très il est tout récent. Et quel est l'argument majeur dont vous pensez qui ouvre la porte de ces hôtels de 4 étoiles quand même? Parce que ils ont déjà un certain nombre de choses. Et là, est-ce que c'est la partie écologique? Lequel des aspects d'après Eh bien, c'est les deux. fait la différence? C'est déjà c'est un coffret qui est luxueux, qui est élégant. C'est écrit élégance et écologie. Le but, c'est de faire vivre une expérience différente à leurs clients. Généralement, dans les hôtels, c'est un petit peu toujours la même chose, même avec des hôtels haut de gamme. Par contre, un coffret Des fois, comme on a des celui-ci- produits à jeter. Donc, Oui. là, on a un petit plateau. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, c'est pour tout poser dessus, le plateau, Le le support cendrier. de la brosse. La salle de bain est élégante. C'est un coffret qui est aussi qu'on peut offrir, que les personnes peuvent offrir. On peut dire le prix sans dire le prix tout en le disant le prix? Alors le prix il est dégressif, comme je disais avant, c'est que pour les hôtels pour l'instant, mais je pense que plus ça va et plus je me dis qu'une partie pour les clients aussi, faudrait que j'y pense. parce qu'on me le Écrivez-nous, demande. Lady, vous écoutez Exactement. gmail.com. On donnera la lettre à, je ne sais plus où la mettre, on va la mettre là, Oui. à notre invité Avec qui plaisir. pourra vous répondre et vous dire comment faire pour acquérir de si belles choses. C'est donc de l'entrepreneuriat et pour transformer le monde, on le voit, l'engagement social, l'entrepreneuriat, les initiatives personnelles. Jeudi, est-ce que cela vous parle? Beaucoup. Déjà, je voudrais rebondir sur Rebondissez. les coffrets qui sont très élégants et qui donnent vraiment envie. Et je pense aussi si beaucoup de téléspectateurs voudront avoir des informations pour également les obtenir. Moi, la première aussi. Donc, ce serait Si vous intéressant. cherchez une chargée de projet dans le Avec luxe plaisir. musée, En plus, mademoiselle à l'œil, on l'a vu. Oui, c'est ça. On s'est pas rencontrés par hasard. Non, on ne vient jamais dans les 10 vous écoute par hasard. Ça a l'air Exactement. détendu comme ça, mais il y a une approche de fond. Alors, je voudrais quand même revenir à la question de deux choses, deux ouvrages que j'ai entre les mains, deux ouvrages. Là, j'ai le magazine Himley, que j'essaye de tenir droit. Et là, j'ai Bamba et les belles dents. C'est donc de la lecture. Et ma question est, Christelle, est-ce que vraiment les gens prennent le temps de lire ? Parce qu'on sait oui. qu'il y a beaucoup d'initiatives, le Salon du ça. livre africain, il y a beaucoup d'auteurs, C'est d'écrivains, tout cela. Mais vraiment, est-ce qu'à l'heure où les gens préfèrent rester dans le canapé, manger du popcorn et C'est regarder ça. Lady vous écoute, est-ce qu'ils prennent le temps de lire ? Non, très concrètement, on est parti à la rencontre, même terrain. Hein. Ils nous ont dit, la diaspora nous a dit, on n'a pas le temps de lire. Voilà, c'est ça le constat, hein, très clairement. Mais on a voulu faire ce magazine pour aussi laisser une trace, comme un outil de transmission quelque part. De se dire, aujourd'hui, voilà ce que nous, on a fait, peut-être vous que dans 20 ans, dans 30 ans, les choses auront changé, mais voilà d'où nous, on est partis. Et il est utile de conserver ce qu'on a fait et d'où on part. Alors j'en reviens parce que quand Lady présentait votre coffret, j'avais une image qui me revenait, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui se brossait les dents avec un bâton en bois. Oui. Donc du coup, j'ai dit ben voilà, l'idée en fait de se dire, ben on innove, on crée, et du coup, ce qu'on a présenté tout à l'heure, les produits que vous avez présentés et qui ont été présentés, ben c'est ça en fait, c'est l'avancée, la créativité, et du coup, Himley, ça a été fait aussi pour ça, pour laisser aussi une trace. On sait très bien que les gens ne lisent plus trop, qu'ils n'ont plus le temps, ils scrollent énormément, et du coup, c'est pour ça qu'on va passer sur une version digitale,
sur une version digitale, qu'on va essayer de faire des Sam-Long Emblem, mais de manière vidéo, avec des petites capsules, pour qu'on est dans le métro, on est en train de courir, mais on a le temps de regarder, on a le temps de savoir ce qui se passe, et puis on va travailler beaucoup avec quelqu'un qui fait un podcast, qui nous a proposé un partenariat, et ça s'appelle Parole partagée. Donc, parole partagée. Donc, voilà un petit peu pour répondre, en fait, aux besoins que nous ont dit très clairement le terrain. Et pour ça, ils ont été clairs. Donc, du coup, c'était sympa quand même. Parole partagée. Vous m'obligez à vous bousculer. Oh, pardon. Donc Himmler, avec un H, aspiré, hein, pas Himmler. Hein. C'est vraiment Himmler. Hein. Je vous laisse pas repartir d'ici sans le H, Christelle. Sinon, on change le nom. On met le H dessus. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Autre lecture, alors, c'est pour les enfants. Les enfants lisent-ils? C'était ma question. Les enfants doivent lire avec les parents, effectivement. Et après, les enfants plus grands, oui, lisent après, plus en fonction de l'âge, des mangas. Moi, mes enfants, ils sont beaucoup dans les mangas. Par contre, ma fille qui a 6 ans, oui, elle lit. La concurrence est rude pour la lecture quand on sait que les enfants ont un certain nombre de choses à leur disposition, les mangas, les écrans et toutes sortes de choses. Comment faire pour les rediriger vers la lecture? Il faut que les parents puissent lire pour eux? Parce qu'il y a des enfants qui sont autonomes. Oui, bah, il faut déjà que, je pense, la couverture, elle plaise pour donner envie aux enfants. Cela vous plaît-il? Ah oui, de belles couleurs. Et l'histoire de ce livre, Bamba et les belles dents, le Bamba de Bambadia. Le Bamba, c'est le panda qui est là, et derrière, ce sont mes enfants. Parce qu'ils me suivent. Ils me suivent dans cette aventure. Cette marque, elle a été créée à la base pour elles. Donc, j'ai 3 filles, et le Bamba, le garçon virtuel, notre garçon virtuel de la famille. Et l'idée, avec ce livre, c'était d'amener les enfants dans mon univers, encore une fois, de l'hygiène dentaire, leur faire aimer se brosser les dents. Et en fait, tous les éléments qui sont présents à l'intérieur du livre, il y a un coffret avec les brosses à dents et le sablier. Tout est vendu ensemble. Donc, en fait, on fait le lien avec l'imaginaire et le réel. Et en fait, à l'intérieur de ce livre, ils ont une mission. Ils doivent aller sauver les animaux de la forêt. Et pour ce faire, ils ont chacun une brosse à dents associée à leur tenue vestimentaire. C'est pour ça qu'il y a 4 brosses à dents. Et le sablier. Et comme ça, à la maison, eh bien, les retours que j'ai des parents, c'est maman, moi aujourd'hui, je suis Maya. Donc Maya, c'est la brosse à dents qui est bleue. Et comme ça, ils aiment se brosser les dents. Et je l'utilise aussi, puisque je vous avais dit, je fais des programmes pour les écoles et les crèches. Eh bien, ce livre, c'est le fil conducteur de tous ces programmes, puisque on vit l'histoire vraiment de façon réelle. J'ai le coffre-fort, j'ai les animaux, j'ai les fruits, j'ai les légumes. C'est tout un univers. J'ai Bamba, qui a une mascotte, 1m80, qui vient avec moi. Quand vous étiez en blanc et noir, on se disait que c'était ça. Exactement. Le panda. Exactement. Et le but, c'est vraiment de déconstruire tout ce côté carie dentaire, hygiène dentaire, c'est pas bien, c'est la faute des enfants, etc. Mais les enfants, il faut parler leur langage pour qu'ils puissent adhérer. C'est l'heure de la lecture dans Lady vous écoute. Je lis Bamba et les belles dents. Alors, les pages ne sont pas numérotées, vous allez vous retrouver. Tout à coup, une idée brillante traverse l'esprit de maman panda. C'est vous, maman panda? Toute contente, elle se lève et regarde un vieux coffre posé dans la forêt. Un coffre rempli de secrets, un coffre rempli de surprises. Elle l'ouvre doucement. À l'intérieur, un vrai trésor. Pas le même, 4 brosses à dents et un sablier, et puis une carte, comme une carte au trésor. Maman panda sourit et dit au petit, qu'est-ce que vous dites au petit? Regardez la caméra et dites au petit qui regarde Lady vous écoute, dites-leur quelque chose. Les enfants, on va partir ensemble dans une aventure incroyable, exceptionnelle, et vous allez être acteurs vraiment de ce projet. Et ensemble, on va aller sauver les animaux de la forêt, et on va prendre soin de leurs dents. Et le but, c'est qu'à votre tour aussi, dans votre salle de bain, vous prenez soin de vos dents à vous, pour avoir un sourire magnifique. Le message est passé. Jody, je reviens à vous. Quel message avez-vous envie d'adresser aux jeunes aujourd'hui, d'où qu'ils soient? Quels sont les questionnements des jeunes? Quelles sont leurs difficultés? Quel est le constat que vous avez fait autour de vous, sans dire le nom de personne, sinon ça va vous faire des copines? Mais vraiment, s'il fallait que la jeunesse puisse être prise en compte bien mieux que ne le font déjà les adultes, que doivent les adultes savoir d'ailleurs? Alors que ce que je dirais en premier, c'est de pouvoir oser, de pouvoir s'écouter, mais surtout de savoir écouter.
c'est-à-dire écouter également les personnes qui nous entourent et de pouvoir distinguer clairement les choses. Donc ça demande beaucoup d'écoute. Donc Et beaucoup d'antennes. Beaucoup d'antennes. Donc avant de passer tout de suite à l'action ou à la réaction, de vraiment pouvoir observer, écouter, s'écouter et de pouvoir oser faire les choses. Et vous pensez que tout le monde est féru à cet exercice-là ou chacun est C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est quoi le plus difficile en fait? Le plus difficile, c'est vraiment d'oser, je dirais, aujourd'hui, comme l'a dit Christelle, avec les réseaux sociaux, le fait de scroller, de regarder les autres. On a un petit peu peur de sortir de sa case, un petit peu peur d'oser, de ne pas se sentir légitime, de pouvoir essayer de faire ce qu'on aime. Et le fait d'oser, de sortir sa zone de confort, c'est ce qui nous fait grandir. Tout simplement de pouvoir faire des erreurs. Hein, comme on le disait, c'est vrai que les parents, les anciens nous donnent beaucoup de conseils pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'eux. Mais aujourd'hui, on est dans un autre monde, dans un autre contexte. On est des enfants d'Occident pour la plupart. Donc, c'est à nous également de pouvoir essayer, de pouvoir oser et d'aller au bout des choses. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les erreurs sont souvent le chemin du succès? Elles le sont. Heureusement que vous avez fait des amis, vous n'étiez pas en train de vouloir nous le dire. Vraiment. Elles le sont. Les erreurs, on voit que beaucoup d'innovations, beaucoup d'inventions ont vu le jour à cause d'erreurs. C'était pas voulu. Donc oui, aujourd'hui, je crois vraiment que les erreurs pavent le chemin du succès, en tout cas. Qu'est-ce qui fait peur aux jeunes aujourd'hui? L'inconnu. L'inconnu beaucoup. L'incertitude, comme je disais, depuis la Covid, on est un petit peu dans le flou, on ne sait plus vraiment qui on est, où on va, et peur d'être en retard aussi, parce qu'il y a une chronologie, voilà, tel âge, il faut se marier, à tel âge, il faut faire des enfants, il faut avoir un CDI, de pouvoir acheter une maison pour les parents. Et aujourd'hui, pour soi-même. Et pour soi-même, dans la finalité. Et aujourd'hui, quand on est un petit peu hors chronologie, on est un petit peu derrière le chronomètre qui a été établi, on va dire, je ne sais pas par qui d'ailleurs. On est un petit peu, voilà, on a un petit peu peur. Et donc aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir avoir son propre sablier, quoi. Oui. Ah, ça c'est beau ça. Chacun son sablier. Chacun son sablier. Parce que tout le monde est à l'heure de toute façon, mais il faut regarder chacun sa. Exactement. Est-ce que vous pensez, cela vous inspire-t-il quelque chose, mesdames? Répondez pas tout à la fois. Cela vous inspire-t-il quelque chose à chacune, ce qu'elle nous dit? Oui, ça revient à ce que je commentais tout à l'heure. C'est vrai que chacun doit trouver sa vérité intérieure et la suivre et ne pas avoir peur de la suivre. C'est vrai que à l'ère des réseaux sociaux où tout le monde se compare et puis on voit la vie parfaite, non? Et en fait, la vie de personne n'est parfaite. Donc, il faut oser, comme dit la demoiselle Josie. Et en fait, c'est là où se trouve, en suivant son compas intérieur, on ne peut jamais se tromper, en fait, parce que pourquoi aller vivre la vie des autres si on peut vivre la sienne? Voilà. Il faut cesser d'être les autres parce que personne ne sera nous-mêmes. Oui. Et donc, vous l'avez compris, il faut pouvoir se réaliser. Lady vous écoute @gmail.com. Nous allons faire un tour des photos de vos voyages parce qu'on me parle depuis le début de cette émission et pas suffisamment en images noires en voyage. On va regarder vos photos et vous laisser les commenter. D'accord. Parce que vous êtes parti jusqu'au bout du monde quand même. Oui. On regarde ceci. Et donc alors là, il s'agit du Cap-Vert. Donc le Cap-Vert, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est une destination fantastique vers laquelle j'aimerais amener les gens. Ça va être d'ailleurs l'objet du premier reportage et du premier voyage. Et là, en particulier, il s'agit d'une photo prise à São Vicente, à Mindelo, où on voit une tortue qui est chargée de tous les déchets qui ont été ramassés sur l'île de Santa Lucia. Santa Lucia, c'est la seule île du Cap-Vert qui est inhabitée, en fait. Et en fait, seulement des missions de nettoyage sont habilitées à aller sur cette île merveilleuse. Et en fait, quand ils récupèrent ces déchets, ils ont créé donc ce monument pour sensibiliser par rapport justement à l'environnement et au nettoyage et voilà, à la préservation de l'environnement. On va continuer le voyage. Pourquoi vous avez fait le choix du Cap-Vert? Oui. Au départ, en fait, moi, je suis partie pour faire un tour du monde. Et quand j'ai décidé de faire ce tour du monde, j'ai décidé de commencer par l'Afrique. Et donc, j'ai
un profond lien avec la mer. C'est curieux parce que C'est le lourd. Burkina est enclavé. Et donc là, que voyons-nous? Et là, vous étiez où? Là, c'est en Inde. Alors là, il s'agit vraiment si loin. Oui. Et là, il s'agit d'une association de femmes qui artisanent et qui, grâce à l'artisanat, conquièrent leur liberté, en fait, leur indépendance financière. Ça me fait penser à Madame Diar. Oui, Des femmes qui, grâce à leur artisanat, conquièrent le monde. exactement. Cadeau pour vous, mesdames. Que vous soyez où que vous soyez, pensez à ce que vos 10 doigts peuvent faire. Exactement. Tout à fait. Et les femmes, partout, ont cette initiative. En fait, on est entrepreneuses. Et quand on a les moyens, quand on nous donne la plateforme, etc., de le faire, c'est incroyable ce qu'on peut réaliser, surtout en communauté. Donc ça, Autre c'est vraiment destination. Alors là, il s'agit de Madagascar. Waouh. Là aussi, en fait, quand on voyage, on se rend compte, c'est une terre puissante où il y a un lien fort avec l'Afrique, mais un pont aussi avec l'Asie. Et donc là, c'était... D'ailleurs, quand je marchais dans cette région, il y a un homme qui m'a interpellée, il m'a dit « Mais c'est ma sœur ». C'est ma sœur et en fait, voilà, c'est ce partage et c'est une destination incroyable qui a vraiment qui a tout. Des plages paradisiaques, des forêts intenses, des montagnes à gravir, enfin de la spéléologie. Et en fait, ce que j'aime transmettre aussi du voyage, c'est ça, c'est pas seulement voilà, le côté... C'est pas que la carte postale. Voilà, C'est ce qu'il y a dans c'est les rencontres. Les rencontres avant tout et ce qu'on peut laisser dans la destination parce que le tourisme et le voyage c'est pas seulement le lien, la découverte, mais aussi c'est un levier économique fort pour les destinations quand il est bien implémenté. Et quand on dit économique, dans économique, il y a éco, et dans éco, il y a écologie. Exactement. Alors, dernière image avant de faire le tour de table pour finir. Oui. On va demander à Romain Clicquot-Demain, qui réalise cette émission, de faire le choix de la photo. Alors ça, c'est une activité que j'ai à cœur et qui est au cœur du voyage autrement de Noir en voyage. C'est la reforestation, planter des arbres. Quand on parle de l'empreinte carbone, souvent, voilà, on diabolise le voyage. Et en fait, le fait de planter des arbres est une façon aussi de compenser cette empreinte carbone que l'on fait lors de nos voyages. Donc, parce qu'il faut prendre l'avion et ça détruit un peu. Pas forcément, justement. Selon les destinations, voilà, il y a des endroits où on ne peut pas aller autrement qu'en avion. Exactement. Bon. Donc, du coup, moi, ce que je propose, c'est justement partout où je vais... Vous replantez des arbres. De planter des arbres. Magnifique. Alors, Oraï, ceci, c'est du bambou. Oui. C'est un arbre aussi. Oui. Ce qu'elle vous dit vous parle-t-il? Complètement. Vous êtes assise au bon endroit, lui. Oui, Exactement. Vous allez incroyable vous entendre. On va faire un tour de table avant de finir cette émission. C'était votre mot de la fin, le vôtre, Oraï. Lavez-vous les dents. Continuez à sourire, prenez soin de votre sourire parce que les caries dentaires, c'est un réel sujet. Et c'est dès qu'on est enfant qu'on arrive à comprendre vraiment certaines choses. Donc, accompagnez vos enfants à avoir une bonne hygiène dentaire, ça leur rendra service plus tard. Votre mot de la fin, Christelle. Engagez-vous, connectez-vous, parce que connectez-vous pour inspirer les autres, racontez vos histoires et n'hésitez pas, mettez-vous en visibilité pour inspirer d'autres. Jody, c'est vous qui avez le mot de la fin. Vous voyez, dans les qui vous écoutent, les jeunes, ils ont la parole. Ils disent ce qu'ils veulent. Nous vous écoutons. Prenez soin de vous, aimez-vous et investissez en vous. On est son meilleur projet. On est son plus beau projet. Waouh. Et ouvrez l'œil avant d'ouvrir la bouche, car ce que vous mangez fait de vous ce que vous devenez. Exactement. Ouais. Ah. Merci à vous d'avoir été nos invités dans Les 10 vous écoutent. Merci à vous, Les 10. amis téléspectateurs. Refaites votre monde à votre sauce. Rendez-vous dans notre programme prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.